Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Tour de France 2025 et on va continuer notre Vuelta avec la Lidl Trek. Vous le voyez au programme d'aujourd'hui, l'étape entre Lyon et le Grand Colombier, l'étape entre Auch et Otakam, et on finira cette deuxième semaine avec une étape un petit peu plus facile entre Apt et Embrun. Si vous n'avez pas suivi la dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Honnêtement, on a limité la casse, on n'a pas fait de trop mauvais résultats. La seule chose qui était positive, entre guillemets, hein, bien sûr, c'est l'abandon de Ben O'Connor, malheureusement sur chute, donc c'était vraiment notre rival principal. Donc maintenant, on va essayer, pourquoi pas, d'aller chercher Joao et surtout de s'écarter de Félix Gall et Valentin Paré-Peintre. Et on va commencer ça tout de suite avec cette première étape qui nous amène au Grand Colombier. Bon bah écoutez, la bonne nouvelle au moins, c'est qu'on n'a pas de mauvaise forme avec Giulio Ciccone. En plus, il est tout frais, donc ça c'est parfait. Je pense que là, sur une étape comme ça, j'hésite. Est-ce que j'envoie quelqu'un à l'avant ? Pas forcément nécessaire, en sachant qu'avec Mats Pedersen, on a un beau matelas sur Philipsen. Donc non, vous savez quoi, je vais garder Ciccone, on va garder tout le monde, et on va essayer de, pourquoi pas, faire des différences dans le dernier col. Eh bien, écoutez, on va profiter de cette première ascension du Grand Colombier par un autre versant pour parler un petit peu de ce qui s'est passé IRL là, sur les dernières étapes, notamment, vous l'avez vu, hein, notamment les tensions chez la UAE entre Ayuso et son équipe, et sur l'annonce de son départ. On a vu aussi Trent, le coureur de la Bahrain Victorious, qui a pris le maillot rouge avant de le reperdre là il y a quelques jours, au profit de Jonas Vingegaard. La très bonne forme de Thomas Pidcock jusqu'ici. Alors jusqu'à quand ça va durer, ça on verra bien, mais en tout cas on peut pas mentir qu'on est quand même surpris. Non, honnêtement, il y a eu pas mal de petites choses qui se sont passées. Pareil, le déclassement, on en avait parlé dans la dernière vidéo, je crois, du déclassement de Brian Cocard. Non, honnêtement, puis même, surtout la surdomination de UAE en termes de victoire d'étape, qui sont déjà à 5, hein, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, non, ça a été quand même assez mouvementé, sans parler aussi des manifestations pro-Palestine qu'on a pu voir là sur les dernières étapes et qui s'est surtout intensifié hier ou avant-hier là quand on était à Bilbao. Ça a été assez virulent pour les bonnes raisons. Hein. Voilà, comme ça au moins vous connaissez à peu près mon avis là-dessus. Mais en tout cas, non, honnêtement, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Et moi, la première chose forcément dont j'ai envie de parler, c'est ce qui s'est passé avec la UAE et Juan Ayuso, avec notamment le communiqué qui est sorti lors de la journée de repos, qui indiquait que tout simplement Juan Ayuso allait être libéré de son contrat après, en gros, à la fin de l'année. Lui qui normalement avait un contrat jusqu'en 2028. Donc on va pas se mentir que c'est quand même assez surprenant. Surprenant d'un côté en fait quand on voit qu'il avait été mis sur la Vuelta, que en fait on sait que ça avait l'air quand même assez compliqué de le voir partir dans une autre équipe, sauf si une grosse écurie type je sais pas, on va dire Red Bull Bora, même pourquoi pas Decathlon AG2R ou ce genre d'équipe, hein, des équipes qui vont avoir énormément de moyens pour racheter son contrat et lui reproposer un autre. Mais finalement, avec ce qui s'est passé là sur les derniers jours, ça s'est décanté très très vite. Je pensais que ça attendrait au moins la fin de la Vuelta, pas du tout. Je pense que le timing était vraiment pas bon en plus, hein, honnêtement. Mais non, ça a été, plus sérieusement, ça a été quand même assez flagrant quand même je pense j'ai pas le terme, la cassure, on va dire, entre les Emirati et Juan Ayuso, qui n'a pas voulu en fait faire l'équipier pour Joao Almeida, qui se laissait volontairement décramponner, et je pense que clairement personne va dire le contraire. Ça a été vraiment le cas, il s'est laissé décramponner volontairement. Je suis d'accord sur le fait qu'il était peut-être pas en forme, etc., qu'on l'a prévenu au dernier moment, ça là-dessus j'entends clairement, mais on va pas non plus se mentir que il y a une ou deux fois où quand il se laisse glisser pour finir en roue libre, il avait clairement la capacité de pouvoir même aider sur 1 ou 2 km Joao Almeida. Donc malheureusement pour lui, malgré sa victoire d'étape, ça a été quand même compliqué. Donc j'espère que
pour lui qui réussira en fait à déjà à s'être enlevé cette réputation de mauvais caractère et de mauvais coéquipier, parce que jusqu'ici quand même, c'est un peu la réputation qu'il s'est faite. Et puis on va espérer aussi, pourquoi pas le voir en fait même exploser avec les attentes qu'il y avait sur lui dans sa prochaine équipe. Ça parlait de Red Bull Bora, ça parlait de la Lidl Trek. Honnêtement, Red Bull Bora, ça me ferait vraiment pas plaisir, parce que je pense qu'il n'a pas vraiment d'utilité d'aller là-bas. Il y a déjà pas mal de leaders, en plus surtout des jeunes, qui vont encore se développer. Je pense à du Lipovic, du Pellizzari. Ça va être des mecs qui vont grandir avec le temps. Donc s'il va chez la Lidl Trek, je trouve que ce serait pas plus mal. Après, est-ce qu'ils ont l'équipe, ils ont une vraie équipe pour pouvoir l'amener jouer par exemple potentiellement un podium sur le Tour ou des victoires, même une victoire sur le Giro La Vuelta. On verra. Mais en tout cas, j'espère en tout cas que ça ira pour lui à l'avenir, qu'il va réussir à contrer cette mauvaise réputation qu'il s'est faite. Et si je devais donner une envie particulière, d'où le voir l'année prochaine, honnêtement, je me dis que pourquoi pas chez la Decathlon AG2R, qui sera du coup la Decathlon CMA-CGM l'année prochaine, qui auront un gros budget, pourquoi pas lui mettre un contrat de 2 ou 3 ans, le temps que Paul Sexas se développe tranquillement, sans avoir non plus trop de pression, ou peut-être un petit peu moins, et de pouvoir jouer potentiellement les équipiers de Juan Ayuso pendant 1 ou 2 ans, et pourquoi pas de le voir après derrière complètement exploser. Moi, c'est en tout cas une idée qui m'est venue en voyant le départ d'Ayuso en fin d'année. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Moi, honnêtement, j'aimerais bien le voir. Je me dis que Decathlon, ça peut être pas mal, mais après, c'est sûr que s'il va chez la Lidl Trek, c'est aussi un très bon coup. Oula, j'ai failli se planter, mais en tout cas, voilà. Moi, c'était l'un des sujets que je voulais aborder. Bon, le sujet que beaucoup de gens ont abordé, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça intéressant, je trouve ça plutôt cool en plus pour la parité dans le cyclisme, parce que franchement voir des équipes comme UAE, Visma, et puis prochainement je pense des équipes comme la Red Bull Bora ou même la Lidl Trek qui vont avec la Bahreïn, qui vont prendre tous les jeunes coureurs aux plus petites équipes, et puis en fait qui vont avoir 4, 5, 6 leaders dans une seule et même équipe. Je trouve ça un peu dommage, honnêtement, et puis surtout en plus quand c'est des équipes État, avec des fonds quasiment infinis, forcément en termes d'équité c'est un peu moyen, mais bon bref. En tout cas, ça c'est encore un autre débat, mais en tout cas je suis très content quand même malgré tout de voir Juan Ayuso partir, en espérant que ça permette aussi à certains jeunes de pas forcément faire la même erreur, de vouloir absolument signer pour l'argent et le long terme dans une grosse équipe, mais de pas forcément avoir de chance de vraiment se développer et d'être un leader. Et aussi à certains qui sont actuellement dans des situations potentiellement difficiles d'aller voir ailleurs. Je pense notamment à Olaf Koy qui est beaucoup annoncé chez la Decathlon CMA CGM l'année prochaine, et même d'autres qui auront peut-être des envies d'ailleurs. Et puis l'un des autres sujets de cette vidéo, dont on va aborder sur cette étape avant de se retrouver dans la dernière ascension, c'est aussi actuellement le classement général. Qu'est-ce que ça va bien pouvoir donner maintenant qu'on sait que quand même Ayuso a quand même repris un petit peu l'envie de pouvoir aider Joao Almeida. Est-ce que la UAE sera assez forte pour aller chercher Jonas Vingegaard, qui a l'air très fort, qui a l'air impassible et surtout qui a l'air d'être vraiment bien entouré pour aller chercher cette victoire? Honnêtement, j'y crois pas trop, et je pense qu'à mon avis, le podium, en tout cas les 2 premières places sont quasiment déjà scellées, sauf vraiment une défaillance de Almeida ou de Vingegaard, mais je vois pas vraiment qui va pouvoir aller détrôner Vingegaard, honnêtement. Et puis pour la 3e place, je pense que c'est quand même assez serré, mais je suis quand même assez content de mon prono sur Giulio Pellizzari, qui finalement en fait est quasiment aussi fort que Jay Hindley, comme je le prédisais. Et en plus qui est actuellement maillot blanc, fait vraiment un très bon taf. Donc non, franchement je suis agréablement surpris de voir la bataille pour la 3e place qui risque d'être intéressante. Je m'attendais quand même à voir Bernal peut-être un peu plus fort, mais bon écoutez, c'est comme ça. Mais on verra bien sur les étapes de haute montagne. Mais en tout cas la course s'annonce serrée pour cette 3e place. Par contre, comme je vous l'ai dit, je pense que honnêtement, on l'a vu là sur les dernières étapes où Joao Almeida a tenté. Après, c'était pas non plus des gros cols où on peut faire vraiment énormément de différence, mais on a vu que Vingegaard n'avait pas peur de se découvrir pour reprendre le portugais. Donc, s'il reste à ce niveau de forme-là,
Ça va être compliqué d'aller lui chercher le maillot, en sachant qu'il a déjà un bon petit matelas, je crois qu'il a quasiment 1 minute d'avance, hein, voire même un peu plus. Donc ouais, il va falloir que la UAE se reprenne, se tente aussi des choses, comme la Visma l'a tenté sur le tour. On s'est beaucoup moqué de la Visma qui a tenté des choses un petit peu des fois bizarres sur le tour, mais au moins ils ont tenté, ce qui n'est pas le cas de beaucoup. Donc on espère que certains vont se reprendre un petit peu, que la UE va se reprendre un petit peu pour essayer d'avoir une belle bataille jusqu'à Madrid, parce que là les étapes de haute montagne vont arriver, et ça s'annonce compliqué pour la UAE, mais aussi pour les autres équipes. Hein. Donc voilà. Donc on a fait déjà le tour au moins sur ce qui était du classement général. Je pense que le maillot à poids, honnêtement, je pense qu'on va pas beaucoup en parler, parce que J-Vine m'a l'air très bien parti pour aller le remporter. Et pour le maillot vert, je pense que pareil, Pedersen, je pense qu'il a pris un avantage psychologique. Il lui manque juste la victoire d'étape pour vraiment compléter sa très bonne année, et puis en plus devenir vainqueur sur les 3 grands tours, et remporter du coup d'avoir remporté au moins déjà le maillot à points, pardon, sur le Giro et la Vuelta. Il ne manquera plus que le Tour de France. Après, sûr qu'avec un Jonathan Milan, ça s'annonce un peu plus compliqué dans son équipe, mais en tout cas, on verra bien ce que ça donne là sur les derniers jours. Mais bon, en tout cas, ces 2 maillots-là ont l'air d'être déjà ont l'air d'être scellés, et on espère que le maillot rouge ne l'est pas encore. Donc voilà, et sur la prochaine étape, on parlera très rapidement de ce qui s'est passé là sur les derniers jours avec les manifestations. Mais là, on va se concentrer, maintenant qu'on a bien blablaté, on va se concentrer sur la dernière ascension. Et vous le voyez, il y a toujours 7 coureurs à l'avant, ils étaient 18, maintenant ils sont plus que 7. Vous voyez, Jane Lay, Tiberi, Dunbar, Godu, George Bennett, Sepkus et Cepeda, en sachant que Tiberi est celui qui est le plus dangereux pour nous, hein, je crois qu'il est à 4 ou 5 minutes, mais bon, quand même un petit peu d'avance. On est à peu près tranquille, alors que ça a lâché pour Crack Andersen. On va quand même donner le gel à Hugo Hull, ce serait bien quand même de le garder. Et puis on va se retrouver dans l'ascension finale. Ça y est, on est dans ce Grand Colombier, le Grand Colombier plus classique. J'ai demandé à Mats Pedersen, qui avait réussi à passer les 2 premiers cols, à rouler à fond pour augmenter un petit peu diminuer plutôt l'avance de l'échappée. Là, vous voyez, ils ont à peu près 3 minutes. Bon, ça n'a pas l'air de rouler tout de suite. Honnêtement, je pense que vu les noms devant, il y a moyen que ça aille au bout. Surtout plus que là, ça roule pas, mais moi, j'ai pas envie de me découvrir tout de suite. 17 km 5, ça va être très long. Je pense qu'à mon avis, ça va pas se décanter avant la partie, là, vous voyez, au milieu là, du Grand Colombier, qui est très rouge. Où là, ça risque de se décanter. Pour l'instant, on va rester tranquillement dans les roues. On va demander à Julien Bernard de venir nous protéger. Puis, écoutez, on va se retrouver un petit peu plus tard dans la montée. Et ça y est, hein, le maillot rouge a lâché. Guillaume Martin n'a pas pu tenir le rythme là dans ce Grand Colombier. On savait que ce serait qu'une question de temps. Honnêtement, j'ai demandé en fait à Julien Bernard, voilà, qui va s'écarter. J'ai demandé à Julien Bernard de rouler, parce qu'en fait, ça a laissé complètement l'échappée s'en aller. Alors, pas forcément pour la victoire d'étape, mais juste au moins déjà pour faire un peu de tri dans les différents concurrents, parce que là, c'est encore un petit peu mélangé. Et là, vous savez quoi, il y a encore du monde, en fait, je crois. Hein. Il y a encore beaucoup trop de monde. Ils ont encore Marc Soler et Juan Ayuso, donc pour l'instant, on va rester dans les ronds. On va essayer de prendre notre gel. Ouais, ça se regarde un petit peu, donc ça, c'est parfait. On va en profiter pour prendre notre gel avant que ça reparte. Et ouais, c'est terminé complètement terminé là pour Guillaume Martin. Et nous, je pense que honnêtement, je vois pas dans quel monde là on va aller faire quelque chose, parce que ça s'annonce encore un peu compliqué. Là, surtout plus que c'est Jorgensen maintenant qui va prendre le relais. Ça serait bien que ça se calme un petit peu. Mais en tout cas, on est dans ce groupe de favoris. Mais là, c'est potentiellement la 2e et 3e place qui joue, donc il faut pas non plus trop perdre de temps maintenant. Et c'est une attaque de Félix Gall. Attaque de Félix Gall au moment où on reprend l'échappée. Attention. On est rentré en plus dans les 5 derniers kilomètres. Et maintenant, c'est Juan Ayuso qui va mettre le tempo. Nous, on va essayer de récupérer un petit peu. Du mieux qu'on peut, du moins. Ah non, en plus, j'ai dit une bêtise. Non, on n'a pas rattrapé l'échappée. Il y a Sepkus qui est toujours encore à l'avant. Et c'est pour ça que la Vispa ne roule pas. Et je pense que Juan Ayuso doit être un petit peu cramé. Allez, vous savez quoi, nous on va suivre. On va suivre ces attaques.
Et ben nous on va contrer. Vous savez quoi, nous on va contrer. On va mettre une attaque beaucoup plus franche. À 3 km de l'arrivée. Et là forcément ça va s'attaquer. Là entre favoris, Jane Lay est là. Et finalement, regardez, hein, David Gaudu, il est pas si loin. Bon, par contre, Sepkus, bah, je te déteste. Voilà, je te déteste. Il m'a bloqué. Tu sers à rien. Alors, heureusement que ça se regarde, hein, parce que là, l'effort que j'ai dû faire pour revenir... Et attention, parce que je me dis, est-ce que... Parce qu'il a quand même... Ah non, non, en fait, il va clairement conserver son maillot. Il a encore 4 minutes d'avance, Guillaume Martin. Donc non, non, il va conserver son maillot. Il va clairement conserver son maillot. C'est fini pour Wada Yuzo. Nous, on va pas pouvoir tenir le rythme, là. On va pas pouvoir tenir le rythme. On va passer Jorgensen, et on va se retrouver entre les 4 favoris. Même si, en soi, on est déjà très loin des 2 autres. Ah, mais là, on va perdre du temps. Hein. On va perdre du temps sur ces derniers mètres. On va pas pouvoir les suivre. Tout comme Félix Gall, finalement. Ça va jouer entre les 2 plus forts. Et je crois que c'est Jonas Vingegaard qui va s'imposer. Devant Joao Almeida. Et c'est Félix Gall qui va prendre cette 3e position. Nous, on va arriver dans son sillage à une 4e place. Franchement, pas trop mal. Peut-être que les efforts que j'ai demandé à mes équipiers là sur le début de la côte aura forcément coûté un petit peu d'énergie, mais bon, c'est pas très grave. Au moins, on a pu faire un peu le tri, et forcément, certains coureurs ont un petit peu déjà lâché, donc c'est une bonne chose. On va se replacer au général. Et victoire, comme on l'a dit, de Jonas Vingegaard devant Joao Almeida. Félix Gall prend la 3e place. Nous, avec Ciccone, on est 4e. Et finalement, Guillaume Martin prend la 5e position. Très belle montée, il était en bonne forme, donc il a géré sa montée sans se mettre dans le rouge, et il finit à peu près 30 secondes de nous. Jorgensen, Ayuso, Sepkus, Jane et Mikel Landa complètent le top 10. Un seul abandon, celui de Silva pour la Cara Rural, avec une chute. Et puis sinon pas d'abandon, ce qui fait qu'au classement général, forcément Vingegaard, Almeida, et etc. Bon, même nous d'ailleurs, tout le monde se rapproche de Guillaume Martin, plus de 2 minutes 25 pour le français. Sur le danois, nous on se replace à une 6e position. Vous voyez, les Castrillo, les Christian Rodriguez ont chuté. Magnus Sheffield et Fortunato devraient aussi chuter au fur et à mesure. Attention à Guillaume Martin, parce qu'il a quand même, en soi, il a quand même 8 minutes d'avance sur nous. Est-ce que Guillaume Martin perd 8 minutes en 8 étapes ? Pas sûr, on verra bien. Mais en tout cas, il faut qu'on ait potentiel, il faut qu'on accélère pour aller chercher le podium. Sinon, après, au niveau du maillot à pois, c'est toujours pareil. Guillaume Martin qui l'a, mais c'est Fortunato qui l'aura pour procuration. Le maillot vert, c'est toujours pour nous. Et le maillot blanc est aussi toujours pour Magnus Sheffield. Étape suivante, l'étape entre Auch et Otakam. Bon, vous commencez à connaître aussi un peu ce profil. Donc là, c'est pareil, on sera peut-être sur une montée un peu plus courte que le Grand Colombier, donc peut-être moyen, si on n'a pas une mauvaise forme, de pouvoir potentiellement faire des différences sans risquer de se mettre dans le rouge. Mais en tout cas, je pense que sur une étape comme ça, je vais envoyer encore une fois personne à l'avant, mais je vais essayer de faire un petit peu tout exploser dans les premières montées. On va voir ce que ça donne. Et je vais profiter de ces premiers kilomètres d'ailleurs pour vous parler, comme je vous l'ai dit là dans l'étape précédente, de ce qui s'est passé sur la Vuelta là, ces derniers jours, avec notamment les interruptions suite aux manifestations pro-palestiniennes qui ont été faites à différents endroits. Honnêtement, je comprends ceux qui vont expliquer que la santé des coureurs et l'intégrité physique des coureurs est mise en cause dans ce genre de manifestation. Ça, je l'entends complètement. Surtout sur l'étape de Bilbao où il y a clairement eu des débordements sur la ligne d'arrivée où ils ont essayé d'envahir l'arrivée. Moi, personnellement, je pars du principe que la désobéissance civile et les manifestations du moment tant que bien évidemment il n'y a pas de volonté de nuire, en tout cas aux personnes, je trouve que c'est toujours nécessaire. Ça a été, on le voit bien avec ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est difficile de faire comme si on ne voyait rien. Je pense que c'est même un petit peu égoïste et de vouloir absolument en fait faire comme si de rien n'était, en sachant qu'il y a une équipe comme la Israel Premier Tech qui est
qui est alignée sur cette Vuelta. Alors oui, je sais, c'est une équipe World Tour, donc elle est invitée sur les 3 grands tours, là-dessus il n'y a pas de souci, ça on avait bien compris. Mais ce que je comprends pas, c'est le 2 poids 2 mesures en fait qu'il peut avoir entre les équipes et les coureurs russes qui ont qui doivent courir sous bannière neutre, qui ne peuvent plus être sponsors ou propriétaires de certaines équipes. Je pense notamment à Gazprom. Donc pourquoi ce passe-droit pour la Israël Première Tech, en sachant qu'on sait ce qui se passe actuellement en Palestine et à Gaza, avec notamment ce génocide qui est en cours, il faut dire les termes. Donc c'est vrai que moi honnêtement, la meilleure chose à faire, et de plus en plus de personnes commencent à le dire, notamment des journalistes, qui n'étaient pas forcément, qui laissaient, on va dire, qui restaient à peu près neutres, de dire, il faut exclure. Il faut soit exclure la Israël Première Tech, soit qu'elle se retire par elle-même, que ce soit pour l'intégrité des autres coureurs, parce qu'il n'y a pas que leur équipe, il y a aussi les autres qui peuvent être impactés, et au moins comme ça, ça permettrait d'avoir une certaine équité aussi vis-à-vis des athlètes russes et biélorusses. Alors je crois que biélorusse par contre c'est que avec le CIO, mais en tout cas voilà, pour moi ça me paraît être une décision évidente, de pas laisser malheureusement, je le dis, c'est pas pour mettre la faute sur les coureurs, mais quand tu signes dans une équipe comme Israël, malheureusement c'est aussi indirectement cautionner ce qui se passe pour de l'argent. Et même si bien évidemment c'est pas eux qui font les décisions, il y a d'autres équipes dans lesquelles ils peuvent signer, clairement pas dans une équipe qui défend, entre guillemets, qui défend ces valeurs-là, d'une manière, principe de soft power, pour ceux qui connaissent, je vous conseille d'aller vous renseigner dessus. C'est exactement ce qui se passe avec notamment des équipes comme la Israël Première Tech, etc. C'est le but de ce genre de choses, de montrer une belle face de ce pays, et malheureusement ce n'est pas le cas avec ce qui se passe actuellement dans le monde. On peut pas rester silencieux, on peut pas faire comme si rien n'était, et j'aurais de la compassion aussi pour les coureurs, quand malheureusement, quand on pourra aussi avoir un peu plus de justice, que ce soit pour ceux qui souffrent actuellement, et notamment ce qui se passe actuellement à Gaza, comme je le dis. Et bien évidemment que ça ne remet pas du tout en cause le fait on a des équipes comme la Bahreïn, comme la UAE, que là vous voyez juste devant nous, des équipes comme ça qui sont aussi des États où la liberté d'expression et le droit des femmes, et même des personnes, des minorités, de différentes minorités, ne sont pas respectés. Ça, là-dessus, j'en ai complètement d'accord, mais le fait de combattre ce qui se passe actuellement, qui est très urgent, avec un génocide en cours, et le principe d'avoir des équipes État, on peut combattre les deux, mais c'est juste qu'actuellement, il y a quelque chose qui est quand même beaucoup plus important, et je pense, pour conclure là-dessus, pour pas non plus prendre énormément de temps, tout simplement dire que voilà, la solution pour moi, c'est que Israël Première Tech se retire, ou que la décision soit prise par l'UCI de les exclure, et qu'on puisse aussi avoir un tour qui ne soit pas interrompu par des manifestations et par des protestations, et qu'on puisse cette fois-ci vraiment profiter de ce tour. Mais en tout cas, moi je le dis personnellement, ces manifestations sont nécessaires, et elles montrent justement l'urgence qu'il y a actuellement au Moyen-Orient. En tout cas, voilà, j'étais obligé d'en parler, c'est un des sujets d'actualité de cette Vuelta, comme ça au moins vous connaissez mon avis sur le sujet. Et je comprends que c'est un sujet qui est clivant, donc si jamais certains tombent sur cette vidéo et veulent en débattre en commentaire, essayez de le faire quand même de manière à peu près respectueuse. Mais voilà, en tout cas, c'est un sujet qui était important. Et maintenant qu'on a parlé de ça, on va se concentrer, nous, maintenant, sur notre Vuelta à nous. Et on va essayer de faire le meilleur résultat possible. Et essayer de mettre un petit peu le boxon dans cette étape où vous voyez, il y a déjà 26 coureurs à l'avant, et il y a du beau monde. Donc il va falloir aller aider la Groupama FDJ et la Decathlon G2R qui roulent du coup, vu que les Visma et les UAE ne roulent pas. Et allez, vous voyez, on est dans ce col du Soulor. 11,6 km, 7,9% de pente moyenne. Vous voyez, on n'a plus que l'échappée n'a plus qu'une minute. J'ai demandé à Hugo Hull et Krak Andersen de rouler dans la partie roulante pour essayer de faire un petit peu des dégâts. On va leur demander pour l'instant de rouler. En fait, on va vraiment
mettre petit à petit le tempo. Vous voyez, après là, voilà, pour Hugo Hull, ça va être terminé. Et maintenant, ça va être à Gebe Zabier d'aller donner un coup de main. On va même aller mettre Pedersen. On va demander à Carlos Verona et à Julien Bernard de prendre directement leur jeu. Dans tous les cas, on sait très bien qu'ils ne nous aideront pas dans la dernière côte. Et on va essayer déjà de rattraper l'échappée. Et puis après, de continuer de mettre le tempo. On va essayer de faire péter. Et puis même pourquoi pas, parce que je vois qu'en soi, après, il y a beaucoup de descentes. Donc pourquoi pas essayer même de mettre une attaque dans ce premier col. On verra bien. On va voir comment ça se passe. Là, même tous les gros leaders, style Ayuso, Jorgensen, etc., n'ont pas tenu là, le rythme à l'avant. Donc on va continuer. Vous voyez, là, on est en train d'écrémer au fur et à mesure. Vous savez quoi? Moi, je vais même pas me prendre la tête. Je vais essayer de mettre une première attaque à 3,5 km du col. Alors vous avez vu la taille de ma barre, hein, donc on va pas non plus faire rester super longtemps, mais c'est juste histoire d'essayer de décanter tout ça. Je pense que Pedersen, dans tous les cas, va pas tarder à lâcher. Mais en tout cas, vous voyez, ils sont plus que 10 dans le peloton. Et il est toujours là, hein, Guillaume Martin. Guillaume Martin est toujours là. On va se faire rattraper, mais c'est pas grave. On va souffler un peu, parce que je pense qu'ils vont pas rouler. Et quoique, il roule quand même un petit peu. Et Martin Guyonnet est toujours là, hein. Là, on est vraiment entre leaders, hein, de toute façon. Là, il y a le premier, le deuxième, le troisième. Puis après, les autres, là, les sixièmes. Quoique, parce que j'ai l'impression d'être un peu tout seul. Hein. Félix Gall est déjà distancé. Non, il est là. Il est là, c'est bon, je l'avais pas vu. Il est bien là. Bon, il reste pas beaucoup. Est-ce qu'on peut aller faire ce dernier kilomètre Est-ce qu'on peut aller le faire là en montant tranquillement? Parce que là, je vois que Gaudu est à 27-28 secondes, là, donc ce serait bien là qu'il ne revienne pas tout de suite. Et on récupérera là dans la descente juste après. Là, il faut faire bouger les choses. La Caruso, c'est terminé. Guillaume Martin n'a pas l'air de lâcher. Hein. Il a pas l'air de lâcher. Hein. Il a l'air costaud, l'actuel porteur du maillot rouge. Et il va prendre en plus, je pense, potentiellement des points au maillot à poids. Lui qui était déjà pour l'instant premier. On passe en tête, histoire de... Mais en tout cas, voilà, maintenant, il va falloir profiter de la descente pour récupérer. Et nous, on va se retrouver dans l'avant-dernier col. Je pense même pas, parce que vu que c'est un deuxième catégorie qui va passer assez vite, je pense qu'on va surtout se retrouver dans le... Oh, on a même récupéré Mats Pedersen. Alors ça, c'est très bon. Ça, c'est une très bonne chose. Bon, en vue de la victoire de demain pour Pedersen, ça s'annonce compliqué. Mais là, il va pouvoir nous aider, je pense. Donc c'est parfait. Vous voyez, on a passé très rapidement ce col des Borders. J'ai demandé à Pedersen d'accélérer. Comme ça, au moins, vous voyez, le groupe par épin de Caruso, Balderstone, Gaudu ne va pas revenir. On leur met un dernier coup de collier, histoire d'eux. Et après, on va encore une fois récupérer dans la descente, pardon. Et on va se retrouver pour le dernier col de cette journée, très rapidement. Mais il faut absolument récupérer, parce que là, du coup, on n'a plus beaucoup d'énergie. Mais en tout cas, là, avec 2 minutes d'avance, on risque de ne pas revoir les échappés, enfin le groupe derrière, et c'est pas plus mal. Alors pour Caruso, c'est pas très intéressant, mais c'est surtout pour Gaudu, parce que si Gaudu revient, il va pouvoir aider Guillaume Martin. Et il faut le laisser tout seul à le maillot rouge pour qu'il perde du temps, parce que nous, on a énormément de temps à récupérer sur lui. Et allez, c'en est fini de cette descente. Et maintenant, j'ai demandé à Mats Pedersen de rouler à bloc. Vous voyez, hein, derrière, ça devrait pas revenir. Nous, on va rester là on va rester à l'avant. On va demander à Mats Pedersen de mettre le gros tempo. Là, il fait mal à tout le monde, hein, parce que même à moi, il me fait mal, parce que là, Mats Pedersen qui roule sur du faux plat montant, je peux vous dire que ça pique. Hein. Je peux vous dire que ça pique. Mais là, il faut absolument qu'il nous fasse... qui roule à fond. Et on va être dans cette ascension d'Otakam, 13,3 km, à 8% de pente moyenne, vous le voyez, hein, ça va pas s'arrêter, il y a juste un petit replat après 2-3 km, mais après derrière ça ne s'arrête plus, on sera aux alentours des 7, 8, 9%, voire même 10 hein, d'ailleurs, hein, là sur une des dernières parties.
Donc là maintenant il va falloir juste faire mal. Vous voyez, hein, on est le... Comme j'ai dit, on est les seuls là. Campenhart a déjà lâché. Donc là maintenant c'est à Pedersen de mettre le tempo. Et voir combien de temps Guillaume Martin peut tenir à ce rythme. En tout cas nous, il faut qu'on se mette dans la roue de Mats Pedersen ou pas loin. Dès qu'on aura l'occasion, dès que Pedersen lâche, on mettra une attaque. Et là, on va accélérer. On va demander à Pedersen de mettre ses derniers coups de pédale. Essayer de distancer là, le maillot rouge à force. Allez, c'est parti. Ah, c'est dommage, là, c'est dans des pourcentages un peu faibles. C'est dommage, mais c'est pas grave. En tout cas, merci pour les travaux, Mads. Ah non, du coup, là, je vais pas attaquer tout de suite. Je vais pas attaquer, mais par contre, je vais pas faire le boulot pour vous. Et voilà, l'attaque de Joao Almeida. Et ben voilà, il a fallu... on a attendu un petit peu, mais on a fini par l'avoir, cette attaque. Et nous, on va suivre là, les trois de devant. Flemme de rester avec Vingegaard. Et là, on va en profiter, on va prendre notre gel. Il faut prendre notre gel, il reste 5 km. Faut continuer, mais il faut pas non plus se regarder. En tout cas, Vingegaard, lui, il monte au train et ils sont revenus. Hein. Ils sont revenus et Félix Gall attaque tout de suite. Ah, moi, je vais attendre, hein, je vais attendre. Et par contre, Guillaume Martin, il lâche pas. Hein. Il lâche pas alors qu'on approche des 5 derniers kilomètres. Ça va se jouer encore une fois entre nous 5. Est-ce qu'il... Ah si, ça y est, il lâche. Il lâche le porteur du maillot rouge à 5 km de l'arrivée. Ah mais c'est pas le moment de se regarder du coup, hein. C'est pas le moment de se regarder, on va attaquer. Hein. On va attaquer nous. Mettre une petite attaque. Histoire de faire en sorte que ça se regarde pas. Ah mais ça se regarde en fait. Hein. Ah, si ça y est, Vingegaard attaque. Hein. Oh bah nous on va pas les suivre. Hein. Là les deux on va pas les suivre vu notre barre. On a vraiment fait le boulot là déjà pour faire péter tout le monde. Et on se retrouve avec Félix Gall. Qui est à 2 minutes de nous. Hein. Donc on a encore un petit peu de marche sur lui. Mais par contre je vais pas t'amener. Ah bah c'est lui qui attaque directement. Ouais, faut pas le lâcher. Ah bah, Guillaume Martin risque de lâcher du pas mal de terrain. Il risque de perdre le maillot rouge hein, parce qu'il avait que 2,25. Hein, il a déjà 2 minutes de retard. Il a perdu 2 minutes en 2 km. Et là, grâce à Félix Gall, on va revenir sur la tête de course. Mais ça va sûrement se réattaquer. Ouais, voilà, c'est Vingegaard là qui va en remettre une. Nous, on va pas pouvoir. Donc, je pense qu'on va même perdre encore du temps sur Félix Gall. Ah ouais, ça valait le coup pour distancer Guillaume Martin. Mais du coup, là, on a fait un cadeau aux autres. Parce que là, ils ont beau ne pas s'attaquer. Ils vont finir par forcément, à un moment donné, de mettre une grosse attaque. Mais en tout cas, on est en train de prendre nos distances par rapport au maillot rouge. Ah mais s'il se regarde comme ça, ouais, je pense qu'il dans tous les cas, il récupérera le maillot. En tout cas, là, il faut qu'on récupère. Ah mais non, on pourra pas récupérer plus. Malheureusement, on pourra pas récupérer plus. Nous, on va se faire distancer. Et on va permettre à Félix Gall de revenir. Je suis partagé un peu entre les deux, parce que finalement, la stratégie aura marché. On a réussi à faire craquer le maillot rouge, mais malheureusement, ça va être au profit des deux monstres. Et je vois que Félix Gall a craqué. Alors qu'on rentre dans ce dernier kilomètre. Ah, et peut-être Almeida est en train de lâcher. Ouais, Almeida a perdu quelques secondes. Et c'est Vingegaard qui va logiquement aller reprendre le maillot. Et en plus, accroître son avance sur le Portugais. Et nous, avec Ciccone, on va arriver encore une fois en 4ème position, comme hier, enfin comme sur l'étape précédente. Et on va pas en plus reprendre tant que ça de temps à Guillaume Martin, on va lui reprendre à peu près 2 minutes, je dirais, pas plus. Mais en tout cas, au moins, on aura fait craquer du monde. C'est déjà ça de prix, Eh bien écoutez, victoire de Vingegaard devant Almeida et Félix Gall. Nous on vient chercher une 4ème position devant Guillaume Martin qui a perdu plus de 5 minutes 30 sur Vingegaard aujourd'hui. Mats Pedersen prend la 6ème position, très bien.
Et on a même Julien Bernard qui était pas loin d'aller chercher un top 10. Au niveau des abandons, ouais, on en a encore quelques-uns, forcément les plus petites équipes, mais on a aussi Ethan Vernon, Gruel, Riesbeck, je crois, Foldager, Labrosse, mais en tout cas, mais surtout lui, je crois que c'était sur abandon, enfin sur chute. Mais en tout cas, ce qui fait qu'au classement général, et bah écoutez, vous le voyez, Vingegaard reprend le maillot rouge à Guillaume Martin, Almeida est pas très loin de lui repasser devant, nous on a encore 4 minutes de retard sur le français. Félix Gall, lui, n'est plus qu'à 1 minute 30 et reprend la 5e position à Fortunato. Magnus Sheffield a aussi chuté, et là vous voyez les écarts à partir de en dessous du top 5. Bah, déjà que nous, avec Ciccone et Félix Gall, on pourra absolument pas viser la victoire d'étape. Hein. Guillaume Martin, enfin Vingegaard a la course gagnée, Almeida est à 4 minutes. Donc autant vous dire que c'est quasiment plié, voire même c'est plié. Mais en tout cas, maintenant, notre objectif, ça va être de récupérer ces 4 minutes en 7 jours pour aller chercher ce podium, et surtout faire attention à Félix Gall qui, là, est en train de faire quelques étapes très très fortes. Au classement du meilleur grimpeur, Guillaume Martin, là toujours, à égalité de points avec Vingegaard. Nous, on s'est replacé avec Ciccone, mais voilà, c'est pas notre objectif. Au maillot vert, voilà, toujours pas de changement, on a toujours plus de 140 points d'avance sur le deuxième. Le maillot blanc, c'est Magnus Sheffield. Et puis voilà, pour cette étape, et la Visma-Lezebeek qui est toujours meilleure équipe. Dernière étape de cette vidéo, l'étape entre Apt et Embrun, vous le voyez au profil, ça risque d'être assez calme. Si l'échappée va au bout, je vais clairement pas faire le nécessaire pour les rattraper. Si par contre le peloton les rattrape, on essaiera de jouer avec Mats Pedersen. Et bah vous le voyez, on est quasiment dans les 50 derniers kilomètres. Je vous ai rien montré avant, tout simplement parce qu'il n'y avait rien à montrer. Il y a 11 échappés à l'avant, le plus dangereux c'est Tiberi à 10 minutes, mais bon, dans une étape comme ça, je vois pas trop ce qu'il va pouvoir faire. Donc nous, bah, l'objectif, ça va être d'arriver là dans cette dernière montée, espérer qu'il n'y ait pas d'attaque, et que ça se finisse sur un sprint, parce que je crois que normalement, cette étape qui finit à Embrun, normalement, je crois que c'est en faux plat montant, donc ce serait parfait. Attention quand même à Pidcock qui a l'air de vouloir faire rouler, donc peut-être une bonne forme pour le Britannique. En tout cas, on va continuer, on va essayer d'aller au bout, et faire attention aussi que Ciccone ne perde pas de temps. Et vous voyez, on est dans ces 10 derniers kilomètres, on va bientôt rattraper le dernier échappé. Voilà, c'est fait. Maintenant, c'est en train de rouler la Q36 qui est en train de mettre un gros tempo. Là, je suis repassé sur Ciccone parce que je me dis qu'il y a 2 petites montées. Quand je vois la barre, je me dis, est-ce qu'on va vraiment pouvoir attaquer, faire quelque chose? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, c'est terminé pour Julien Bernard. Oui, si vous vous demandez, j'ai quand même fait rouler dans la dernière montée parce qu'ils étaient littéralement en train de laisser toute l'échappée avec reprendre du temps, être à plus de 2 minutes, donc j'ai décidé de rouler. Heureusement, ils n'avaient plus trop d'énergie. Allez, c'est parti, ils s'arrêtent. Allez, on va tenter une petite attaque. On va essayer de secouer un petit peu ce peloton. Je sais pas si ça va servir à grand chose, mais on va tenter. Forcément, la Q36 qui se met à rouler, il reste 6 km. Je me dis qu'il y a peut-être un coup à faire. Il y a peut-être un coup à faire. Et dans le pire des cas, pas de regret. On jouera pour Mats Pedersen. Ouais, ils sont en train de reprendre du temps, j'ai l'impression. Parce qu'on arrive dans ces 5 derniers kilomètres. 12 secondes. Nous, on va pas se relever avec notre collègue. On a plus de 12 secondes. Hein. Ça va être compliqué. Ah, je vais repasser sur Pedersen pour être bien placé. Dans tous les cas, on ne perdra pas de temps, comme je l'ai dit, avec Giulio Ciccone. C'est Félix Gall qui essaie d'en mettre une. On va essayer de le suivre, mais on va pas faire non plus trop l'effort. Il faut que tu récupères du coup de l'énergie là, Giulio Ciccone, maintenant que tu as été repris. Ah, par contre, là, faut se pousser, les gars, faut se pousser. Il est dans la roue de l'Autrichien, mais ça va pas aller au bout hein, pour le duo. Et là, ça va être à Pedersen là, de faire le taf. Pas partir trop tôt. Attention à ne pas partir trop tôt. On va quand même demander à Ciccone de suivre les attaques. Et nous, on va partir. Allez, c'est parti. C'est parti avec Mats Pedersen. Il y a Jonas Vingegaard qui est sur le côté. On est peut-être parti un peu tôt. Ah ouais, on est parti un peu tôt. Et ça va être une victoire de Jonas Vingegaard, le maillot rouge. Devant Almeida. Nous, avec Pedersen, on vient prendre la 3e place. Ah, c'est dommage. C'est dommage. On est parti un peu tôt. On s'est un petit peu emballé. C'est pas très grave. C'était une étape de transition avant la journée de repos. Donc, ça a été bien de remporter une nouvelle victoire avec Pedersen. Et c'est pas très grave. On vient prendre la 3e position. Et Ciccone finit dans le groupe des favoris.
Eh bien écoutez, victoire de Vingegaard devant Almeida et Pedersen, Charbat, Pidcock, Guillaume Martin, Stephen Kung, Garofoli, Zingley et Félix Gall pour compléter le top 10. Et vous voyez, finalement, on a quand même perdu 4 secondes sur Guillaume Martin. Alors je sens qu'on en a déjà 4-5 minutes, ce serait bien de ne pas perdre des secondes bêtement, mais bon. C'est pas grave, par rapport à Gall, on perd pas de temps. Vous avez vu là juste avant l'abandon de Frigo, Cepeda, Terrada, Buitrago et Verret, tous sur chute et un seul par abandon. On n'est plus que 143 dans ce peloton, ce qui fait qu'au classement général, pas vraiment de changement, en tout cas dans les favoris. Vingegaard est toujours devant, au maillot, à poids. Par contre, Vingegaard prend le maillot par rapport au nombre de places, mais bon, dans tous les cas, Guillaume Martin aura pour procuration. Pedersen est toujours en tête du maillot vert, Sheffield toujours en tête du maillot blanc, et c'est toujours la team Visma Lease the Bike qui est en tête du classement par équipe. Et ça va être tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon bah écoutez, hein, malheureusement pas de victoire, on fait deux quatrième places et une 3e place, pas de victoire. On est en train de remonter petit à petit, l'objectif là pour la prochaine vidéo, bah, c'est pas compliqué, hein. Là on va avoir un chrono et deux étapes de montagne, dont le Puy de Dôme. Il faut récupérer du temps à Guillaume Martin, parce qu'après derrière il va plus rester grand chose, vous voyez. Donc il va falloir, on va avoir seulement 3 étapes pour essayer de récupérer 4 minutes. Ça semble compliqué, mais bon, on va essayer de faire le nécessaire, essayer d'aller chercher un podium. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et un commentaire, à partager cette vidéo autour de vous. Et puis bah écoutez, on se retrouve normalement dimanche ou lundi pour la suite de ce My Tour spécial Vuelta. Et en attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.